Ruth Perek Gimel. ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. Naomi, la belle-mère de Ruth, elle lui a dit, ma fille, déjà elle la considère comme sa fille, c'est sa belle-fille, il y a une haine qui est naturelle, et Bicholzat elle la considère comme sa fille. Et elle lui dit, regarde, je vais te trouver Manoach. Manoach c'est quoi? C'est un homme, je vais te trouver un mari. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Manoach? Parce que c'est un apaisement. On sait que le vrai apaisement qu'il y a pour une femme dans ce monde, c'est d'avoir un mari. Ah, pourtant, lorsque vous demandez à une femme, il y a un apaisement à la maison. Mais attends, je dois faire les lessives, je dois changer les couches, je dois aller faire les cours, je dois aller faire le ménage. C'est ça l'apaisement? Là, on ne parle pas d'un apaisement physique, on parle d'un apaisement spirituel. Une femme décalée, casée, entre guillemets, elle est déjà apaisée. On dit, la Gemara elle dit même qu'une femme elle est prête à se marier avec n'importe qui, même avec quelqu'un qui est boutonneux, qui est puant, ma écart c'est d'être casé. Je suis avec quelqu'un. Et en plus, ça dépasse aussi toute logique. La Gemara, elle dit qu'il y a trois choses qui sont sans logique. C'est un homme avec sa femme. Des fois, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle a trouvé chez lui? Qu'est-ce que lui, il a trouvé chez elle? Elle est paresseuse, elle est moche. Non, mais lui, Matzah Chen, il a trouvé une grâce. Il a trouvé quelque chose, et ça, c'est indiscutable. C'est quelque chose qui est chez l'homme. Il y a aussi une autre chose, c'est un appartement. Quelqu'un, des fois, il est attaché à son appartement. Il a acheté une maison. Il y a un amour avec cette maison-là. Mais tu lui dis, attends, Habibi, va vendre ta maison, achète, regarde, dans un nouveau quartier, tout neuf, tout clair. Non, je peux pas. Je suis attaché à... Mais pourquoi? Il est même pas bien éclairé, il est pas chauffé, il est dans un quartier, dans une zone... Ouais, mais ça, tu peux pas discuter avec la personne. C'est pas une logique. D'accord? Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui montre un amour pour sa femme, qui montre un amour pour un appartement. C'est quelque chose qui est logique. Et donc là, Naomi, elle lui dit, regarde, je vais te trouver ton homme. Mais sache que je te considère comme ma fille. C'est-à-dire que je ne vais pas le faire par intérêt pour moi gagner de l'argent ou pour moi pour avoir mon prestige. Je le fais pour toi comme je l'aurais fait pour ma fille. Un homme normal, lorsqu'il marie ses enfants, il veut le bien de ses enfants. Il veut les marier avec une famille qui est digne, avec des bonnes midotes. Et là, c'est ce que Naomi aussi veut pour Ruth, comme pour sa fille. Verata halo Boaz modartano asher hayit et narotav hinehu zore et goren aseorim halayla. Et voilà que Boaz, notre proche parent, et là tu étais en train de travailler avec ses employés, et ES à la fin, voilà qu'il va pour vanner la récolte. Hein, on sait que pour séparer la graine, après avoir piétiné la récolte, c'est une des mélachot de Shabbat, on prenait un râteau, on envoyait la récolte en l'air, et le vent, il séparait la graine de son écorce. L'écorce, elle est plus légère, donc elle partait avec le vent. Ça s'appelle vanner la récolte. Et il partait le soir pour faire ça, la nuit. Je ne peux pas faire ça le jour. Alors là, les Mefarshim, ils expliquent et ils disent que... Rashi, il explique en l'occurrence que c'était une génération qui était dans le vol. Ils n'arrêtaient pas de voler. Alors il s'est dit comme ça, Boaz, il s'est dit, si je vais vanner... Pas faire une vanne, hein. Mais si je vais vanner pendant le jour, alors les voleurs ils vont venir pendant la nuit, ils vont me prendre la récolte. Alors je vais vanner pendant la nuit. Parce que ça, c'est pas pendant le jour, c'est pas le moment où les voleurs ils s'attaquent à la récolte. Verachat, vesart, vesamt, simlotaich, alaich, veyarad, hagoren, altivader leish ad kaloto leechol velishtot. Qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant? Tu vas aller te tremper. Tremper de toute la Avodazara. Mikvé. Et tu vas te oindre. Tu vas te faire belle. Tu vas mettre tes beaux habits de Shabbat. Et tu vas descendre dans les granges, là où Boaz est en train de vanner la récolte. Ne te fais remarquer par personne jusqu'à ce que ils finissent de manger et de boire. Et là, on a une petite morale ici qui est marquée ici.
que ça soit pour la femme ou que ça soit pour l'homme. Si la femme, elle veut demander quelque chose à son homme, elle lui veut demander la voiture. Déjà, ça c'est Kodesh Kodashim pour l'homme. Ça. Elle veut lui demander la carte bleue. Ça c'est le Aaron à Kodesh. Elle veut lui demander quelque chose qu'elle lui demande après manger et après avoir bu. Tant que l'homme n'a pas encore mangé et il n'a pas bu, il n'est pas bien. Il n'est pas serein. Tu ne peux pas parler avec lui. C'est pour ça aussi que quand on rentre à la maison, c'est pas bien de rentrer le soir le ventre vide. Et on arrive à la maison, qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est pas bien d'avoir toujours quelque chose sur soi dans la voiture avant de rentrer, une petite barre de céréales, un petit chocolat. Déjà le fait d'être apaisé, comme ça hein, on rentre à la maison, pas avec les crocs, pas avec le rapace. On arrive de manière calme, douce, sereine, on rentre à la maison gentiment. Et là c'est ce qu'elle lui dit Naomi. Elle lui dit regarde, tu vas lui parler, mais attends d'abord qu'il finisse de manger et de boire. Sinon il n'y a pas avec qui parler. C'est comme ça les hommes ils sont comme ça. ויהי בשוכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת והוא יגיד לך את אשר תעשין. Voilà que lorsqu'il va aller se coucher, tu verras là où il va se coucher et toi tu vas te coucher à côté de lui. Tu vas te cacher, te coucher à côté de lui. Tu vas garder tes vêtements et ce qu'il te dira de faire, tu feras. ותאמר אליה כל אשר תאמרי אליי אעשה. Ce que tu me diras, je ferai. Ruth, elle dit à Naomi, bon, c'est vrai que ça paraît un petit peu dangereux comme situation, aller vers un homme en pleine nuit, se coucher à côté de lui, en plus c'est le Gadol Hador, c'est à côté du tzaddik, bon, mais je te fais confiance, j'ai confiance en toi. Vatered agoren vataras kechol asher tziveta chamota. Elle est partie dans les granges et elle a fait comme tout ce que lui avait ordonné sa belle-mère. Vayochal Boaz vayesh vaitav libo vayavo lishkav biktseh ha'arema vatavo balat vategal margelotav vatishkav. Il a mangé Boaz, il a bu, il s'est apaisé. Il est parti pour aller se coucher à côté du gros tas de récolte et elle est partie en cachette se coucher à ses pieds, à côté de lui. Vayi bachatzi alayla. Et voilà qu'en plein milieu de la nuit, il a eu très peur, Boaz. Il a dit, attends, il a failli avoir une crise cardiaque. Il a vu une femme qui était couchée à côté de lui. Vayomer miat vatomer anochi Ruth amater uparasta kenafecha alamatecha ki goel ata. Il lui a dit, qui es-tu? Elle lui a répondu, je suis Ruth, ta servante, et tu étendras ton pan, ton vêtement, sur ta servante, car tu es celui qui va apporter la Géoula, le Goël. Alors le Goël, c'est dans la mitzvah de Yiboum. Quelqu'un qui est mort et qui n'a pas laissé de descendance, ici en l'occurrence c'était Elimelech lorsqu'il est mort, avec ses deux fils Chilion et Machlon, qui n'ont pas laissé d'enfants. Donc Ruth, elle doit faire Yiboum. Elle va faire Yiboum aussi avec le plus proche parent qui existe. Et là, c'est qui? C'est pas Boaz. Parce que ils sont plusieurs frères. Il y en a un grand, qu'on appelle le Goël. Si lui il ne veut pas faire le Yiboum, alors ça passera autour de Boaz. Mais là, Ruth, elle dit, il faut procéder au Yiboum. Tu peux pas me laisser comme ça. Tu dois faire, qui Goël Ata. Tu dois apporter la Géoula, hein. Il y a aussi tous les champs de Elimelech qui sont maintenant à l'abandon. Parce qu'il est mort. Alors à qui vont revenir ces champs-là? Ils vont revenir à celui qui va faire Yiboum avec Ruth. Vayomer berucha at lashem biti hetav trasder ha'acharon min harishon levilti lechet acharei abachurim im dal ve'im ashir. Il lui a dit, béni sois-tu pour Akadosh Baruch Hu, ma fille. Tu as fait tellement de chesed. Tu ne pars pas avec les hommes pour aller moissonner avec eux, commencer à bavarder. Bonjour messieurs, comment ça va? Non, pas de copinage avec les hommes. Let's newt, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Verata biti, al tirei, kol asher tomri et selach, ki yodea kol sha'ar imi, ki eshet chayil at. Il lui a dit désormais, ma fille, n'aie crainte. N'aie pas peur de ce que tu as fait. Tout ce que tu diras, je le ferai.
il faut faire le hiboum, on va y procéder. Car je sais, tout mon peuple sait, comme quoi tu es une Eshet Raïl. Eshet Raïl dans le sens, c'est pas que tu es là, hein, c'est pas par rapport à la beauté extérieure, c'est par rapport au midot intérieur, comme quoi tu as des vertus qui sont admirables. Verata im omnam, au verset Yudbet, Verata im omnam, qui im goel anochi vegam yesh goel karov mimeni. Mais là on a quand même un problème, c'est qu'il y a un goel, il y a un proche parent qui est plus proche que moi. Et donc là il faut vérifier d'abord cette histoire, il faut aller au Sanhedrin, il faut se concerter avec les rabbinim, qu'est-ce qu'on fait? Lini halayla vehaya baboker im yigaler tov yigal veim lo yarpotz le gaoler ou gialtich anochi chay Hashem shirvi ad aboker. Dors ici cette nuit. Tu continues à dormir ici. Et voilà qu'au petit matin, hein, on va se concerter avec les Dayanim. Si le Goël, c'est-à-dire le frère aîné de Boaz, il vient faire Yiboum avec toi, tant mieux. Et s'il ne veut pas, c'est moi qui fais avec toi. Et je te le jure. Chai Hashem. Reste ici jusqu'au petit matin et on va t'informer de ce qui va se passer. Vatishkav margelotav ad aboker vatakom beterem yakir ish edreu vayomer alivada kiva haisha hagoren. Et Bémet, elle a dormi là-bas jusqu'au matin, mais elle n'a pas fait la grasse mat. Elle est partie avant que les hommes puissent voir. Il y avait une femme ici qui a dormi à côté de Boaz. Oh là là, c'est dangereux. C'est qui ce tzaddik Nistar? Il joue le tzaddik, mais en fait il l'est pas tellement. Il va avec des filles pendant la nuit. Non, donc elle s'est levée de bon matin. Elle est partie avant que quelqu'un la reconnaisse. Vayomer Havi hamitpachat asher alaïr ve'cheziba vatocha asba vayamod shesh seorim vayashet alea vayavo ha'ir. Il lui a dit, donne-moi ta mitpachat. Ta mitpachat, c'est ton kisouille, comme un foulard. Il lui a dit, donne-moi ton foulard. Il a rempli le foulard avec de l'orge. Il lui a donné comme un baluchon. Et elle a porté ça à Naomi. Vatavo el chamota vatomer mi at biti vatagedla et kol asher asala haish. Et là, elle est revenue vers sa belle-mère. Et sa belle-mère, elle lui a dit, qui es-tu, ma fille? Qui es-tu, ma fille? Ça va, ils se connaissent, non, déjà? Alors, en fait, ici, l'explication... Elle a doublé. Pardon? Elle a doublé. L'explication, elle lui a dit comme ça, elle lui a dit, mais tu es une Moabite, pourquoi tu fais tellement de chesed avec moi? Tu m'apportes encore de la récolte alors qu'hier, tu m'as apporté des quantités astronomiques. Tu m'apportes encore Shesh Seorim, des quantités de blé et d'orge, etc. Mais Moab n'a pas l'habitude de faire du chesed. Mi'at! Ah, kaniré que Baruch Hashem, ça y est, tu as bien ta Teudat Zehut. Tu as ta carte d'identité israélienne. Tu fais partie du Ham Israël maintenant. Vatagedla et kol asher asala haish, et Ruth lui a raconté tout ce que Boaz a fait avec elle. Vatomer shesh seorim aele natanli ki amar al tavo irekam al chamoter. Boaz il m'a dit, prends toute cette récolte là et emmène-la à ta belle-mère. Ne reviens pas les mains vides. À chaque fois que tu reviens vers ta belle-mère, apporte-lui quelque chose. Vatomer shevi biti ad asher tedarin er yipol davar ki lo ishkot haish ki im kila hadavar hayom. Et Naomi lui a dit, tu sais quoi, maintenant tu vas rester à mes côtés jusqu'à ce qu'on ait l'information quelle est la chose à faire par la suite. Bon, je t'en sers. Tu as arrêté ou pas?